ça y est, ouais. Si t'as besoin, tu me diras. Ouais, au Tu vas cas, vers ouais. le McDo? Ouais, par là-bas, ouais. Je vais pouvoir m'asseoir sur un arrêt de bus. Au cas, ouais. Il faut ton passe pour t'asseoir sur un arrêt de bus. Je vais à TNT demain. Pas de passe, tu t'assois pas. Mais que mon masque. Ah bah ça y est, ça commence à arriver. Hop là, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hop là. On va se faire un petit micro-trottoir, les amis. Je vous laisse arriver, liker, partager. Denis, live solo en direct de Lorient. Je vais quand même pas leur donner la chance de me baiser la gueule. Hop là. Alors, on va se faire un petit micro-trottoir du côté de Lorient, à proximité des accès du festival interceltique, et prendre un peu l'avis des gens de ce qu'ils pensent, Les gens sont agressés parce qu'on n'a pas le masque, tu veux pas Ouais. parler. de ce qu'ils pensent au niveau du pass, au niveau du vaccin, pour, contre les mesures sanitaires ou autres, etc., etc. Je pense qu'on va essayer de rester par ici. Ouais, par ici, de toute façon, ça va être pas mal. Comme ça, au pire, si jamais il y a un coup de pluie. Donc Edgar est là. Au cas où, n'hésitez pas, pareil, si vous voulez me soutenir, à aller sur le Tipeee. Je ne l'ai pas épinglé, mais il y a le Tipeee qui est accessible sur la page Live Solo. Et puis voilà, je vois aucun commentaire pour l'instant. Est-ce que tout fonctionne correctement? Si vous pouvez mettre un petit mot ou un petit pouce ou quelque chose, c'est juste pour savoir si tout fonctionne comme il faut. Allô, allô? Ah, voilà, et Il y a un pouce. Ça fonctionne, tout va bien, vous allez bien ou quoi? on les C'est reconnaît la pas. pluie qui vous rend maussade ou bien? Ils sont déprimés, je crois, aujourd'hui. Il y a la pluie. Putain, mais arrêtez de déprimer. C'est pas grave, ça va aller, on va survivre. Hein. Ah, si. Ah, c'est parfait. Nickel. Merci. Mais je te demande pas ton avis à toi, Frédéric, je le connais déjà. T'inquiète. Ah. Ok, bon, bah c'est parti, il n'y a plus qu'à aller à l'assaut des gens. Après, du coup, je vous laisse faire ou pas? Ouais, bah, ouais. Anonymement, vous préférez? Ouais. D'accord, donc c'est dirigé vers moi. J'aurais voulu avoir votre avis sur ce que vous pensez par rapport aux restrictions sanitaires, par rapport au pass, par rapport à l'obligation vaccinale ou Oh, autre. vous voulez mon avis là-dessus? Oui, s'il vous plaît. Bah, je trouve que ça devient totalement ridicule. Ça n'a plus aucun sens. Là, le masque obligatoire à nouveau, là, je crois. Oui, tout à fait. Ça fait Ouais. instaurer de Depuis 11 heures à le 23 heures. premier, ouais. Ridicule. Ouais. Je sais pas si se drogue avant de prendre ce genre de décision. Non, mais c'est mon avis. Hein. Non, bah, la question peut être intéressante, c'est totalement possible. Ouais, incohérent, tout à fait. totalement Ouais. incohérent. Et même pour le pass, on peut être vacciné mais l'avoir. Donc moi, si je veux aller au restaurant demain, je montre mon pass. Je suis vacciné, ok, mais je peux être positive. On Comment est ça se d'accord. passe? C'est du bon sens. Donc en fait, c'est complètement ridicule, ça rend fou. Ça rend fou. Hein. Moi, j'ai fait des montagnes russes, hein, c'est qu'à le dire. C'est un lavage Donc de voilà, cerveau depuis un peu plus d'un an et demi, c'est c'est un lavage de une cerveau. débilité sans nom. En fait, c'est fait Hein, pour c'est- les gens fous. Ouais, je pense. Ah, mais il y en a pas mal. Hein. J'ai des amis, hein, mon meilleur ami qui est là notamment. Ça va mieux, hein, mais il a pété un. Mais Au bord du gouffre, savoir qu'il y a beaucoup de familles qui Ça va. il y a beaucoup de familles qui se déchirent Qui se aussi déchirent, par qui rapport se à ça, séparent. malheureusement. Il y a beaucoup de séparation dans Ouais. les couples et tout. Ah oui, oui. Ma fille a quitté son conjoint au bout de 8 ans de vie. Ah ouais, carrément. Oui, chez D'accord. une grande. Hein. Elle a quitté, ça n'allait plus, les gens remettent tout en question. Ça va assez loin, moi je trouve. Hein, quand même. C'est clair. Donc voilà. Bah merci beaucoup en tout cas pour ces voyages. Bonne journée. Bah, vous aussi. Hop là. Et vous le portez là, le masque? Non, enfin vite fait. C'est pour. Ouais, mais moi je dois avoir de la crédibilité en direct. En fait, le plus là, c'est quand on parle aux gens. Non, moi je ne pense pas beaucoup, mais en fait, quand on parle aux gens, Oui, c'est vrai que on leur croyant tout le temps qu'ils n'ont pas le masque, Bonjour. on les met en danger. Ah oui, ah non, mais. C'est juste pour ça Je que vais je aller à la galerie, à la mystère. Et bah, j'ai pas mis dans la galerie. C'est qu'on doit fâcher. Bah il y a quelqu'un qui a répondu pour vous qui a dit bravo madame. Kalachnikov. un like.
Merci beaucoup. Bon, bah, vous avez capté le truc du coup. Voilà. J'ai lancé la pierre à l'édifice, je vous laisse faire. Moi, vous me les amenez et... Vous connaissez là? C'est pas quel côté tu filmes. Là, c'est dirigé vers moi, donc là, on vous voit pas. C'est dirigé vers moi, ça peut rester anonyme. Vous venez sur le côté. En général, qu'est-ce que vous pensez des mesures sanitaires qu'on nous impose actuellement? Bah, comme tu vois, j'ai pas le masque là. Alors, attends, 2 secondes. Ça te dérange de parler je peux te montrer à l'image, ça te dérange pas? Hop là. Montre calvitie, montre calvitie. Hop là. Bah vas-y, salut, je te laisse ton prénom, juste ton prénom. Ouais, bah moi j'appelle Franklin, tu vois. Franklin. Ouais. Donc ouais, du coup, par rapport aux mesures sanitaires qu'il y a actuellement, voilà ton avis. Que penses-tu du pass? Que penses-tu de l'obligation vaccinale? Enfin voilà, ce qui va se passer par rapport au festival intersectique Bah, là, en pour soi, moi je Lorient. me suis vacciné pour pouvoir ressortir parce que je suis jeune, tu vois. Enfin, je me Bien dis, sûr. on a été privé pendant tellement longtemps, tu vois. Du coup, ça me fait chier. Mais en soi, si j'avais pu sortir et ne pas me faire vacciner, parce qu'en soi, j'avoue que derrière, on sait pas vraiment ce que ça va donner dans 2-3 ans. Mais après, voilà, faut quand même. En soi, on nous l'impose. Du coup, on est obligé quand même de se vacciner si on veut ressortir. Mais on va voir que dans 2-3 ans, peut-être qu'il y aura des dégâts. Mais voilà. Pour l'instant, bah, on profite et tant pis. Enfin, voilà, je préfère vivre là ma vie, m'amuser, sortir. Et voilà, tant pis, j'étais obligé de me faire vacciner, du coup je l'ai fait. Hein. Tu te rends Mais compte ça la me fait liberté jusqu'où elle peut aller quand même, Ouais, enfin, bah là, entre bah là, guillemets. en Hein. vrai, limite, c'est plus de la liberté. En vrai, là, on nous a un peu coupé la liberté parce que c'était soit ça, soit on n'était pas vacciné, on reste chez nous, on fait rien quoi en fait. Ouais. Du coup, en soi, voilà. C'est une mort sociale après. Ouais. Bah, voilà. merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. En fait, Non mais après voilà les amis, je vois pour les commentaires ça commence, bah non pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je pense à un moment donné, si vous voulez que ça se passe bien entre nous, enfin entre tous les gens, que ce soit des gens qui sont vaccinés ou pas, je vous dis, moi à côté de moi j'ai mon fils, demain il va avoir sa 2e dose, moi je le suis pas, c'est pas pour autant que je vais gifler mon gamin parce qu'il va aller faire son 2e vaccin, ça le regarde, c'est à lui libre à lui de savoir ce qu'il a envie, il est au courant de tout ce qui se passe, il sait qu'il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire. Qu'il ne pourrait pas faire s'il n'était pas vacciné. Voilà, après c'est malheureux à dire, c'est comme ça, on rentre dans un système qui nous rend plus ou moins barge, et voilà, j'ai envie de dire, libre à chacun de faire comme il veut, mais ne pas se déchirer ou ne pas se bouffer le mou, parce que là c'est faire le jeu de la politique quelque part, et les politiciens ils attendent que ça. Qu'est-ce que t'en Moi penses? je suis d'accord. Bon bah voilà. De toute façon, Merci on a Edgar. parlé presque tout au long des vacances, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit. Bon bah voilà. Hop là. Donc je vous dis, je garde tourné vers moi parce que les gens, si c'est, faut que ça reste anonyme. La jeunesse, c'est un peu compliqué avec la jeunesse. ouais, bah oui, Parce que la jeunesse, il y en a beaucoup, on sait pourquoi ils l'ont fait en fait. Hein. Peut-être avec la dame éventuellement. Après, ça peut rester anonyme, hein, si vous voulez. Je vous file pas là, c'est dirigé vers moi, donc on vous voit pas. Hein. Ça peut rester anonyme, mais avoir votre avis, tout simplement, si ça vous pose problème ou pas. Non, non, mais vous n'êtes pas à l'écran. Hein. Je vous dis, c'est tourné vers moi, on vous voit pas. Hein. Vous avez ma parole d'honneur. Mais voilà, juste donner votre avis, ce que vous pensez par rapport à l'obligation vaccinale, par rapport au pass, par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est dur, hein. un ressenti général. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Bon, le ressenti général, c'est que la vaccination, pour moi, c'est incontournable. Que c'est du civisme et qu'il faut protéger les autres. Et on protège les autres clairement en se vaccinant. Que ce soit pour petits et grands, hein, parce que moi j'ai encore la chance d'avoir une maman qui effectivement doit être protégée à 300%, qui est vaccinée depuis le début, qui est déjà candidate à la 3e injection. Je pense que ça c'est un truc qui est clairement essentiel. Je suis très étonnée du scepticisme des gens, très étonnée. Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, je ne vois pas pourquoi on met en doute notre industrie pharmaceutique.
et l'industrie pharmaceutique en général à ce point-là, alors qu'on vaccine depuis très très longtemps. On n'a que de cesse là de dire que ce vaccin ARN messager, c'est un Français. Non, un bémol près, c'est que ce vaccin, il n'est pas testé. On ne connaît pas les effets à long terme. Alors, à long terme, si, l'ARN messager, le mécanisme d'action, il est découvert en 93. Donc en fait, a priori, là, c'est le bon moment de le mettre... Il est déployé depuis 93, mais il a jamais, on n'a pas de statistiques sur une population importante. On l'a testé que sur Ebola, sur quelques personnes. C'est juste ça, la nuance. Ouais, après c'est très délicat, je reconnais. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, on est 55% de Français à être vaccinés. Jusqu'à preuve du contraire, on va bien, l'ensemble. Hein, pas notion qu'il y a un pourcentage catastrophique de gens. Est-ce que vous êtes au malades. courant, je me permets de vous couper, est-ce que le chanteur de Kassab, vous voyez qui c'est? Ouais, de nom, ouais. Il a été très malade suite au Covid. Il a eu 3 injections. Il en est décédé. Donc il était immunodéprimé s'il a eu 3 injections. La 3e injection, il l'a eu parce qu'il était candidat à la 3e injection. C'est les gens à risque et fragiles et Même aller sur la 2e injection, c'est un risque aussi. Hein. Je sais pas. La première, le deuxième, enfin... Ouais, non, mais bien sûr, non, mais vous inquiétez pas. Ouais, non, mais tout à fait. J'essaie d'analyser ce qui se dit, de faire le tri. Ouais, non, mais tout à fait. De faire le Après, le seul mais truc que j'ai envie de dire, et puis je le répète à chaque fois, c'est surtout que les gens ne se bouffent pas entre eux, les gens qui sont vaccinés ou ceux qui ne le sont pas, parce que... Mais le but de Jupiter, c'est un peu ce qu'il souhaite aussi. Hein. Il s'en lave un peu les mains, hein, ça lui fait plaisir. Hein. À savoir que lui, le premier, ne l'est pas vacciné en plus. Hein. Je sais pas ça. Il ne l'est pas. Il avait fait le Covid. Il l'a dit ouvertement, hein, hier sur les réseaux. Hein. Oui, et du fait de l'avoir fait, il se dit que finalement c'est bien pour lui, quoi. Mais bref. Bon, voilà, c'est dommage que ce soit sujet à polémique comme ça, mais bon, de toute façon, ça a toujours été, quel que soit le sujet, hein, et c'est très français. Ouais, non, mais tout à fait, non, mais on est Le d'accord. résultat, C'est c'est que ça latin crée... et c'est français Le en résultat, c'est particulier. que ça crée Donc, beaucoup de discrimination et le problème derrière, c'est même pas le vaccin, c'est les pertes de liberté et la façon de faire, de passer. Ça Voilà. c'est clair que c'est pas, En fait, c'est encore une autre préoccupation, c'est Ouais. clair. C'est une autre préoccupation. Moi, j'étais sur le versant santé. Oui, non, mais bien sûr. Santé, Tout à fait. médicale, et le fait qu'on a les moyens d'avoir les vaccins. Parce qu'il y a aussi tous les pays qui ne les ont pas. Et qui On réduit ça à un débat vax anti-vax, mais c'est pas ça derrière, c'est les pertes de liberté, la façon de passer, la façon de faire. Est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Il y a Et à la- tellement voilà. de contraintes dans notre système depuis Ouais. qu'on est piou jusqu'à ce qu'on soit maintenant. Le but, c'est pas d'être comme ça, mais enfin, on est quand même très loin de la Chine, on est très loin de tout ça quand même. Hein. Je pense qu'on peut commencer à se poser des questions sur le modèle envisagé par nos gouvernants. Après, ce qui est ennuyant, si vous voulez, un vaccin, au pire, allez, ok, d'accord, mais le fait qu'on nous l'impose, qu'il devienne obligatoire, Oui. moi je trouve ça hyper malsain en fait, quelque part. Ça crée une Moi, réaction. je veux qu'on puisse rester, enfin moi c'est mon avis personnel, qu'on puisse rester maître de son corps et de décider de ce qu'on a envie et ce qui nous paraît le mieux. Et je vous dis une fois de plus, sans forcément d'être dans la critique ou dans la jure, parce qu'il y en a qui le sont et d'autres qui ne le sont pas, quoi, tout simplement. Ah oui, non, enfin, moi je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et le mot liberté, c'est un mot qu'il faut laisser en première ligne, hein, c'est sûr. Hein. Bon, voilà. Le ressenti de chacun doit Tout à fait. rester, c'est clair. C'est clair. Parfait. Enfin, bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Bonne journée. Du coup, je peux t'emprunter ton... Ça te dérange pas? Tiens, viens. Hop là. Ouais, c'est bon, remarque. Assistant de live solo. On te voit pas là, papa. Non, mais c'est pas grave, je m'en fous qu'on voit ou qu'on voit pas. Cette dame n'a absolument rien compris ce qui se passe réellement dans ce pays. Je sais pas si les gens ont réellement capté ou pas. Il y a le côté aussi, le côté des médias et des médias aussi. Hein. Comme je dis à chaque fois, les médias indépendants comme moi, on a un rôle important à jouer. Je pense que les gens qui suivent les médias, enfin nous qui connaissons certaines personnes qui suivent les médias, il faut leur dire d'arrêter de regarder ces médias, ces BFM, ces CNews et compagnie, et leur dire de regarder justement les médias indépendants, la chose que je fais actuellement. Pour l'instant, j'ai la chance de ne pas être censuré.
tant mieux, peut-être qu'un jour ça va le devenir, parce que forcément on dérange à essayer de montrer l'inverse de ce qu'on veut nous faire écouter ou nous faire voir. Tout simplement, je vais bientôt perdre mes mots, ça y est, c'est parti. Voilà. Mais ça n'arrête pas, moi, dans ma tête, ça résonne dans tous les sens. Donc, mais c'est intéressant. Après, ouais, le temps est pas. Heureusement, j'ai trouvé un parapluie. Merci beaucoup. Un parapluie de Cherbourg. Un parapluie de Cherbourg en plus. Il résiste au vent, il n'y a pas de vent, mais il pleut. Là, il y a On peut essayer de voir. Excusez-moi, mademoiselle, je vous filme pas, je vous rassure, on est en direct. J'aurais voulu prendre votre avis, si ça vous dérange pas, si vous avez 2 minutes, votre avis par rapport au pass sanitaire et puis et l'obligation vaccinale, savoir ce que vous en pensez. Bah moi, je trouve, après chacun fait ce qu'il veut, après c'est mon avis, mais après genre dans tous les cas, peu importe, si tu te fais pas vacciner, après tu n'auras plus le droit de rien faire, mais après je trouve ça cool d'être à ce point-là. Moi je suis vraiment contre, c'est pas contre, mais moi je trouve ça pas ça normal qu'on nous oblige à se faire vacciner pour vivre, parce qu'en ça c'est... Tu veux être libre de tes faits et gestes, quoi, tout simplement, de pouvoir être libre de pouvoir décider de te faire vacciner ou non, qu'on te pose pas, que tu sois pas obligé de te trimballer avec un pass pour aller éventuellement boire un verre dans un bar ou autre, quoi. Ou même aller au ciné, enfin... Parce qu'en plus ils nous disent que c'est pas obligatoire, mais en ça c'est indirect, parce que si on veut faire des choses, on est obligé d'avoir le pass, mais c'est vicieux je trouve leur truc un peu. Et tu sais que le masque est obligatoire aussi, là, depuis le 1er. Depuis le 1er mai, oui. Vacciné ou non Vacciné ou non, t'es obligé de... Bah t'inquiète, hein, je porte aucun jugement, c'est juste du micro-trottoir. Voilà. Merci en tout cas pour vos témoignages. Au revoir, mesdemoiselles. Après, ça n'empêche pas. Hein. On n'est pas de la région. On n'a pas envie de parler. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous 2 minutes à m'accorder à tout hasard? Non? Mais c'est ça, c'est surtout ça. C'est en fait, c'est la pression. Je reprends par rapport à un commentaire là qui est en direct de Julien, qui dit la pression médiatique est pas bonne. Et ouais, mais c'est tout à fait ça en fait. C'est tout à fait ça. Vas-y, je t'en prie. Je suis désolé, vous allez voir un peu mon menton. Je suis un très mauvais cadreur aujourd'hui. Hop là, excusez-moi. J'irais bien voir mon pote du Factory. Non, surtout pas, parce que lui, on va se fighter tous les deux. Lui, il va devoir arriver, il va me dire, attends, file, t'es pas vacciné, viens pas dans mon établissement. Il va te demander ton pass. J'aurais bien été boire un café d'ailleurs dans son bar, juste pour voir ça le... Ah putain, ouais, ça pourrait être marrant. Aller boire un café au Factory. Ah chiche, je le fais, putain. Ouais, On peut plus, même en terrasse, il faut le pass. Non, il est toujours pas obligatoire. C'est lundi prochain. C'est lundi prochain, là t'as le droit encore en terrasse. Hein. C'est pas à partir de ce lundi. Non, C'est lundi prochain. Lundi prochain. que la loi soit promulguée. Ils ont Oui pas le aussi, droit. ouais. Après, tu peux porter plainte. C'est le 5, ça peut... Oui, mais il faut que la loi soit promulguée, donc ça ne sera pas avant le 9. Ouais. Et si elle n'est pas promulguée, quelqu'un qui t'impose le pass sanitaire, il peut avoir 45 000 € d'amende et 1 ou 3 ans de prison, je sais plus. Pour l'instant, ils font que de la pression, c'est que de la pression pour l'instant. La justice, oui, mais comme la justice n'est pas appliquée, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Après, j'ai pas trop de bonnet, mais si éventuellement ça vous branche, moi je peux vous offrir un café éventuellement. Est-ce que vous seriez d'accord avec une autre question? La question dans le général, c'est que pensez-vous des mesures sanitaires? Elles ne sont pas prises au sérieux. Ça ne devrait pas exister, ça. Vous permettez, je vous filme pas juste pour avoir votre... Parce qu'on est en direct, juste pour avoir justement votre témoignage m'intéresse. Ce qui se passe là, au niveau du festival interceltique, là. C'est inadmissible. Dans quel sens? Où les gens, comment ils vont pas être en contact les uns aux autres. C'est quand même assez curieux.
Et le maire, le préfet, qu'est-ce qu'ils font? Hein, c'est leur travail. C'est inadmissible, mais ce truc-là, de toute façon, il faut qu'il soit là tous les ans, c'est obligé. Bah bien sûr. Il paraît que c'est la vitrine de la ville. Non, je ne raconte pas la vitrine. Ah bah la vitrine, elle est un peu entachée, là. Va falloir frotter sur la vitrine pour la faire reluire. Hein. J'appelle ça le festival interéthylique. Oui, interéthylique. Ou intercelcuite. Ouais. C'est pas mal aussi. Il n'y a que ça qui compte. Les premières choses qui sont installées, c'est bar, taverne. Alors là, ça marche. Et puis limite, ça va être de proposer aux gens, leur dire, bah allez vous faire vacciner, puis on vous offrira 2-3 consommations. Voilà. Éventuellement. Éventuellement. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Bonne fin de journée, au revoir monsieur. Je suis tes vidéos sur Facebook quand il y a les manifs. D'accord. Je fais pas que des manifs. Hein. Je vois ça, ouais. Et du coup, tu fais quoi de beau? Je te filme pas, tu fais quoi de beau? Tu distribues pour le... don du sang. Ouais. Et tu sais que ça va être compliqué parce qu'il y a du sang qui va être contaminé de vaccin là, donc est-ce que ça va être bien fiable tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème enfin, moi je veux bien circuler, mais j'ai pas... Ouais, mais ce sera à l'envers de toute façon. Les dons du sang avec les vaccins. Est-ce qu'il y a pas... Est-ce qu'il y a des choses officielles qui remontent? Aucune idée. S'il faut être vacciné pour donner son sang, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Est-ce que le fait d'être vacciné, est-ce qu'il y a... Parce que finalement, quand on est vacciné, on s'aperçoit qu'il y a des substances particulières, donc il semblerait qu'il y ait des soucis, ça pose des problèmes pour donner son sang, donc je sais pas. Bah ouais, mais vu que le gouvernement ils incitent à donner, à être vacciné. Mais on est dans des injonctions paradoxales. Oui, mais ça veut dire que tu écoutes le gouvernement parce que le gouvernement te... Moi je suis pas vaccinée, hein. D'accord. Pour le moment, j'allais même perdre mon emploi, mais je travaille dans la grande distribution et je pense que la grande distribution a énormément de pouvoir. Donc on est épargné, nous le personnel et les clients, dans les centres commerciaux. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais. C'est la stratégie des petits pas pour diviser et faire passer les mesures. Mais parce qu'il y en a plein, moi j'ai plein de collègues qui ne veulent pas se faire vacciner, donc tu sais, ils sont en manque de personnel, donc à un moment, même comme les aides-soignants, ils sont en manque de personnel, donc ils se tirent une balle dans le pied en les obligeant, quoi. Parce qu'il y en a plein, moi je sais que j'en ai rencontré dans le cadre de mon travail, il y en a plein qui, justement, qu'on avait tellement marre de peu de reconnaissance et tout, que là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc ils vont partir en étant indemnisés, sauf que toi, s'ils étaient partis comme ça avant l'histoire du vaccin, ils n'auraient pas été indemnisés, donc tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Non, à la base, je suis... Après, comme je dis, il ne faut surtout pas que les gens démissionnent, et qu'ils fassent... c'est sûr qu'ils vont avoir énormément de pression face à eux, mais il ne faut surtout pas qu'ils démissionnent. Non, il faut qu'ils nous licencient. Qu'ils nous licencient, Parce que ça va être des pertes aussi, là aussi. Hein. Mais en fait, on est toujours dans la projection. Ça va être tellement ingérable que je ne sais même pas si on va pouvoir aller jusqu'à là, à la rentrée. Donc pour l'instant, on pense que ça va se passer comme ça. Mais actuellement, j'ai envie de dire, pas gérable pour eux. On vit un petit peu au jour le jour, de toute façon. Hein. Là, on vit au jour le jour. Hein. Les gens sont vaccinés en pensant que ça va leur poser des gros problèmes qui vont être licenciés. Est-ce que vraiment ils sont vaccinés? Je sais pas, tu sais, comme on nous ment un peu sur les chiffres. Parce que regarde, là, je sais pas, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a combien qui sont vaccinés ici? 0. Si, première dose, deuxième dose demain. Tu vois, ça ne me représente même pas... Tous les chiffres sont soumis à interprétation, on peut débuter de tout. Et puis son discours du 2 juillet, il a tellement fait peur qu'il y en a plein qui l'ont cru, hélas. Mais c'était par dépit, hein, c'était pour continuer de vivre, hein. Autrement il ne l'aurait pas fait. Hein. Donc, Et puis à savoir que notre cher président qui nous demande ou nous oblige à faire telle ou telle chose, lui le premier n'est pas vacciné non plus. Et puis il va faire le beau sur les réseaux, sur les TikTok, aller demander aux gamins d'aller se faire vacciner. Quoi. Alors moi je rigole par rapport aux réseaux sociaux, moi je suis sur Facebook, c'est pas mieux. Mais bon voilà quoi, c'est... Et là, t'as pas le choix. Bah ouais, bon après si je suis là, les gens me connaissent, bah tu me connais aussi du coup. Moi, bah voilà, c'est pour montrer réellement les vraies choses. C'est très bien, ouais, c'est très bien. Bah, je t'ai vu même à la préfecture de Vannes il y a 2 semaines. Oui, tout à fait. Quand ils t'ont demandé ta carte et tout. Ouais, tout à fait. Bah moi je fais partie des Gilets jaunes de Vannes, donc d'accord. Océane et tout ça, je la connais très bien. Ok, ouais. Mais bah parfait, bah merci pour ton témoignage, en tout cas ça fait un plus. Et bon courage pour... Merci pour ce que tu fais pour le mouvement. Bah je t'en prie. C'est top. Et là t'es en tant que quoi là?
Là, c'est en mode micro-trottoir en fait. Par rapport au vaccin Par rapport aux mesures sanitaires, ce que pensent les gens de s'ils sont pour ou contre le masque, s'ils sont pour ou contre l'obligation vaccinale. C'est très mitigé en fait. C'est très mitigé, ouais. C'est très mitigé, et puis il y a les gens surtout qui se laissent endoctriner par les merdias. Je reviens à chaque fois, c'est toujours ça qui en sort, quoi. C'est la visibilité, elle est que par les merdias, et il faut qu'elle se fasse par des. Après, je suis pas le seul à faire ça, mais je sais que nous, comme je dis à chaque fois, nous les médias indépendants, on a un rôle à jouer qui est énorme. Mais nous, voilà, on n'est qu'une pierre à l'édifice, et c'est aux autres que les autres personnes puissent partager, puissent échanger ce qu'on fait. C'est surtout ça. Il faudrait qu'on vous finance. Moi, je suis OK pour financer pour que toi, vous ayez une chaîne de télé. Bien sûr, ouais. Bah, une chaîne, juste une chaîne pour tous les médias indépendants, en fait. Ouais, ça pourrait être une idée, ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense que t'en as beaucoup qui vous soutiendraient. Parce que nous, on a fait un journal, la Gazette sur Vannes, et c'est vrai que on était financé par les membres et puis par les citoyens qui sont solidaires et qui veulent contribuer mais qui ne sont pas manifs, donc ils contribuent différemment. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, bonne fin de journée, à bientôt. Hop là. Bon, c'est intéressant, il pleut toujours ou pas? Pas trop, ouais. Juste pour faire chier le micro, le matériel, quoi. Du coup, je suis à contre-jour, mais c'est pas grave, ma gueule, vous la connaissez déjà suffisamment. Et puis après tout, tiens ça, 2 secondes, bouge pas. Hop. C'est vrai que ça me saoule en fait. Ils auront qu'à venir me coller une amende. Ouais, je suis un rebelle, c'est pas bien. Faites pas ce que je fais, mais bon, faites comme vous voulez, quoi. En fait, le problème, c'est de pouvoir approcher des gens qui ne devraient pas répondre si tu n'as pas le masque. Tiens, porte-parapluie. Tiens, ça, s'il te plaît. Assistant là. Bonjour, vous auriez 2 minutes ou pas? Il pleut pas trop là. Ouais. Ça va là, la pluie? Ouais, oui, c'est bon. Bonjour, auriez-vous 2 minutes à tout hasard? Non? C'est ton parapluie? Oui. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est toujours ciblé après au niveau des. On est toujours sur de la jeunesse ou pas. J'aimerais bien savoir un panel un peu de. En vrai, tu peux aller vers la pétrole, commander au forain. Non. Bonjour, auriez-vous 2 minutes à tout hasard? Je fais un micro-trottoir, je vous file pas, ça reste anonyme. 2 minutes. Je suis en train de prendre l'avis des gens sur ce qu'ils pensent sur les mesures sanitaires actuelles. C'est-à-dire ce qui concerne le pass, l'obligation vaccinale, toutes ces choses-là. Expert en la matière. Ouais, mais peu importe. Après, vous avez le droit d'avoir un avis et puis de le partager. Je suis pas là pour juger, je vous le dis tout de suite. J'espère que vous n'avez pas de matraque. Je vous rassure. Non. Alors oui, je peux répondre à vos questions si vous avez des questions. Que pensez-vous du pass sanitaire et puis enfin des mesures qui font face à ce pass sanitaire et puis à l'obligation vaccinale tout simplement? Est-ce que ces mesures sont justifiées par exemple? Voilà. Alors je pense que je ne suis pas expert pour juger si elles sont justifiées ou pas. Je pense aussi que c'est les mêmes problèmes que j'ai eu en me renseignant sur la vaccination de mes enfants, c'est qu'en fait tous les avis que je rencontre, c'est des avis qui sont très partisans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et il n'y a pas trop de voix, on va dire, du milieu. Et moi, en tant que non-expert, vu que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, j'avoue que je me retrouvais désarmé. Moi, après, le choix que j'ai fait pour la vaccination de mes enfants, c'est que j'avais rencontré un médecin à Lyon, qui est un médecin qui ne prescrivait pas trop de médicaments, et qui m'avait dit clairement que dans les quartiers dans lesquels je vivais, donc dans les quartiers qui sont un peu bobos, on se retrouve à avoir une réticence pour la vaccination, et du coup on se retrouve à avoir des maladies qui reviennent. Voilà. Et encore une fois, c'est dans les quartiers aisés où ça va pouvoir des maladies vont pouvoir se créer, et du coup c'est pas forcément les gens aisés qui vont être le plus touchés par la maladie, parce qu'on va pouvoir avoir accès à des meilleurs hôpitaux, à des meilleurs soins, à une meilleure hygiène de vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de vacciner mes enfants. Bien sûr. En pleine conscience. Donc voilà. Donc après, par rapport au vaccin pour le coronavirus, j'avoue que parce que le confinement 1, 2, 3, 8, etc., avec la charge des 3 enfants, ça a été beaucoup de stress. J'ai décidé d'arrêter de suivre les actualités parce que c'est trop insupportable au jour le jour, et ça me noie sous de l'anxiété permanente. Donc j'ai décidé de dire que je peux difficilement m'organiser,
je peux, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, le travail, l'école, etc. Je sais que ça peut arriver, donc je mets Bien sûr. déjà ce niveau de stress qui est, Ouais, tout à fait, qui est haut. Ouais. Et après, par rapport au vaccin, moi j'ai pris le parti du coup de me vacciner et d'avoir mon pass sanitaire du coup, là je crois autour du 15 septembre. Pour la même raison que j'ai décidé de ne pas aller habiter au fin fond de l'Ariège dans une yourte, c'est de dire que globalement si j'ai pas mon pass sanitaire dans quelques semaines ou mois, ça va être vraiment bloquant et professionnellement et socialement parlant. Donc, voilà, donc je respecte, comme mes enfants ont vacciné pour aller à l'école, je respecte aussi du coup le fait qu'il va y avoir des obligations vaccinales pour accéder à certains lieux. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est la bonne méthode, etc. Scientifiquement, je ne sais pas si c'est fondé. Après, dans la méthodologie, je suis contre la méthodologie qui est mise en place, qui est une méthodologie comme depuis le début du confinement et depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que c'est super infantilisant et c'est du tout répressif. Et je serais plus pour la responsabilisation et que les gens puissent décider en pleine conscience. Mais ça, c'est un problème. On est d'accord. C'est un problème gouvernemental. Et voilà. Et bah parfait, en tout cas, c'est nickel. Après, si je peux juste ouais, bien truc, sûr. Pour pas se reproduire comme dernière présidentielle où globalement on a eu 3 choix de personnes qui pouvaient être élues. Et sur ces 3 choix, il y avait 2 personnes qui étaient par exemple pour la remise en cause de l'avortement, entre autres. Ce serait bien s'il pouvait y avoir une petite union à gauche ou écologie gauche ou radicaux de gauche pour juste pas qu'on ait que des choix à faire qui soient pas très agréables. Voilà. On est d'accord. Bah merci beaucoup en tout cas. Média, moi je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux, live solo sur Facebook. D'accord. Donc j'ai pas été filmé? Non. Voilà. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Votre logo pour bien aller sûr. Voir, là. Okay. Live solo sur Facebook. Et vous êtes partisan de votre bord, on va dire? Bah, j'ai envie d'être libre de mes choix tout simplement. Tant que je peux pour l'instant en tout cas. Oui. Je suis contre l'obligation. Contre l'obligation en soi. Mais après, oui, c'est le... Et puis j'attends qu'il y ait un peu plus de preuves, un peu plus de garanties et de sécurité par rapport à tout ce qui se passe. Mais après, je ne suis pas dans le jugement, quoi. Libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, ce qui lui paraît le mieux. Mais voilà, je ne veux pas être dans l'obligation, tout simplement. Je ne veux pas qu'on m'impose des choses. Mon interview va être publiée ou pas? On est en direct. Ah, c'est en direct? On est en direct. D'accord, bah, j'aurais aimé être prévenu en direct avant. Ouais, mais on vous a pas vu, vous rassurez-vous. Merci. Bonne fin de journée. Bah voilà. Encore quelque chose d'intéressant. Ouais, de toute façon, il est quelle heure? Ouais, c'est dingue tout ce qu'on peut avoir comme. Ouais. Le quartier Bobo riche n'est pas touché. Ouais, super témoignage, Chris, exact, tout à fait. C'est intéressant. Chris. On va peut-être essayer d'en avoir un autre. Non, je ne vais pas aller au factory parce que là, ça serait de la provoque en fait. Oui, je vais éviter la provocation. Pourtant, j'adore ça, mais. Ah bah voilà. Mais t'as vu, c'est hyper intéressant en fait. Moi, j'adore. C'est vraiment un truc. Ouais, mais j'ai du mal. Après, il faut rester neutre, c'est tout. C'est vrai que c'est difficile de rester neutre et. Moi, après, il me demande mon avis, je lui donne mon avis. Hein. Le monsieur m'a dit vous en pensez quoi? Bah, moi, personnellement, je suis contre l'obligation. Après, libre à chacun de faire ce qu'il a envie, tout simplement. Moi, c'est pas folichon. On peut aller dans la rue Guétoile où il y a le magasin. Non, bon, on est bien par ici. C'est surtout qu'il y a le décor derrière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez derrière moi là, les chapiteaux, tout ce qu'il y a derrière moi, c'est tout ce qui se prépare pour, à partir de vendredi pour le festival interceltique, où il y a plein de mesures qui ont été prises par rapport à la crise sanitaire, où il faudra un pass pour accéder, où il y aura un vaccinodrome qui va être prévu, un vaccinodrome éphémère qui va durer 2 jours. Quoi d'autre encore? Il y aura possibilité de faire des tests aussi, tests PCR. Voilà, à savoir que le festival interceltique cette année ne sera pas en extérieur, il sera uniquement au stade du Moustoir à Lorient.
Voilà. Là-bas, le truc, on est à Oui, et pied puis après, pied. sinon, derrière moi, plus loin, il y aura une. Bah, je sais qu'il y en a une à côté là-bas. Oh, puis il y a un je crois qu'il y a autre endroit. deux scènes ou trois scènes où il y en a aura trois, il y a des trois endroits spectacles. différents. Voilà. Merci, Live Solo Junior. J'ai été plus informé que toi au niveau de ça. Messieurs, dames, bonjour, bon appétit. Je ne vous filme pas, juste. Est-ce que vous auriez 2 minutes à m'accorder? J'essaye de voir ce que pensent les gens de la crise sanitaire qui est actuellement. Là, vous avez trouvé le bon. Ah bah venez, ça m'intéresse. Je vous filme pas, hein, ça filme. N'hésitez pas, 2 minutes, juste avoir votre avis, ce que vous pensez. Alors moi, je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux. Comme son nom l'indique, Live Solo sur Facebook. Et du coup, bah, j'essaye de montrer un peu autre chose que ce qu'on nous montre sur CNews ou BFM. On ne vous voit pas, ça reste anonyme, c'est dirigé vers moi. Hein. C'est juste voilà, avoir votre avis sur le pass, sur l'obligation vaccinale et voilà, avoir votre avis. Quoi. Alors, moi, il y a un point que je ne comprends pas du tout, c'est pourquoi on veut faire vacciner les jeunes, même entre 12 et 20 ans. Étant donné que, je sais pas, on nous a dit que le variant Delta, en fait, il était donc hyper contagieux. Il n'y a que celui-là qui circule quasiment. Et donc, on nous a dit aussi que le vaccin, en fait, n'empêchait pas d'être contagieux. Donc, les enfants entre 12 et 20 ans, ils n'ont aucun risque d'avoir de maladies graves, de formes graves. Donc, ils vont être contagieux malgré le vaccin. Donc, pourquoi les vacciner ? C'est la question que j'aurais, mais sinon après le reste... Bah, très bien, mais merci beaucoup, bonne fin de journée, bonnes vacances au cas où, je sais pas. Merci madame. Ça fait du bien d'avoir du bon sens un peu, poser des questions. Ouais. Ouais, je crois que c'est pas la peine d'en faire plus de toute façon, ça donne déjà un peu un échantillon de... Vous voulez continuer encore un peu ou ça vous convient? Moi j'en ferai bien un ou deux. Ouais, tu en feras bien un ou deux? Bah je t'en prie. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous voudriez me dire un peu une autre question en général? En fait, quel est votre ressenti? Que pensez-vous par rapport à la gestion sanitaire, au pass sanitaire? Je ne vous filme pas, ça reste anonyme. Hein. La caméra est orientée vers moi. Ça vous pose problème ou pas? C'est juste apporter votre avis, ce que vous en pensez. Hein. Il n'y aura aucun jugement. Je sais que c'est hyper tabou en ce moment, hyper sensible. Moi personnellement, je me suis fait vacciner plus dans un cadre pratique que sanitaire. D'accord. Depuis un an, j'ai jamais chopé le Covid, mais comme en fait j'ai envie de faire des choses, je me suis fait vacciner parce que j'ai pas envie de rester comme un con chez moi. Voilà. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas envie, mais on est aussi dans un pays libre, on va dire, où... Il paraît. Ouais, non, mais en fait, les politiques sont quand même obligés de penser au peuple avant tout, quoi. Donc après, qu'ils aient raison ou pas, j'en sais rien, mais en fait, ils sont obligés de prendre des décisions. Donc après, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est une chose. Après, si on n'est pas d'accord, bah on fait bien, on assume qu'on ne peut pas être d'accord, mais on ne fait pas chier le monde. Ouais, tout à fait. Bah impeccable. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Ouais, bah plus près le micro. Le problème, c'est que le monsieur, s'il parle pas doucement, je vais lui coller le portable dans le pif. Bon, bah faut que j'arrête de fumer. J'ai dit là, c'est la dernière avant la prochaine. Ah, des sportifs. Messieurs, dames, bonjour. Auriez-vous 2 minutes? 2 minutes. 2 minutes. Je vous filme pas, c'est anonyme, ça reste anonyme. Je fais un micro-trottoir et j'essaye de prendre l'avis des personnes sur ce qui se passe par rapport aux mesures sanitaires qu'il y a actuellement, par rapport au pass sanitaire, par rapport à l'obligation vaccinale ou autre. Voilà, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Bah, rien, sinon que pour moi personnellement je suis vacciné, alors bon, j'estime que c'est nécessaire, on va dire, non? Voilà, puis sortir, donc je sais qu'il y a 3 milliards de personnes qui sont fait vacciner. Bon, bah, je suis serein, quoi, voilà, c'est tout. Maintenant, si j'ai un vrai une pousse, je m'inquiéterai là-bas. Pour l'instant, tout va bien? Ouais, ça se passe bien. Bah, tant mieux. Bah, bonne fin de journée. Au revoir.
Donc là, on était sur, du coup, vous n'avez pas vu, sur un sportif, sportif marcheur en fait. Là, ça serait bien d'avoir un avis de la jeunesse un peu. Bonjour monsieur. Bonjour. Auriez-vous 2 minutes à tout hasard à m'accorder? Comment? Auriez-vous 2 minutes à m'accorder? Je sais pas, j'ai un rendez-vous. Bon, Il y en a pas longtemps? Non, en fait, je suis en train de... Alors, je vous filme pas, on est en direct, mais ça reste anonyme. Je suis en train de prendre l'avis des gens par rapport aux mesures sanitaires qu'il y a actuellement, c'est-à-dire ce qui concerne le pass, l'obligation vaccinale et autres. Ah, ça va être compliqué pour nous parce qu'on a un petit manège là. Vous voyez, c'est le petit manège. Ah, vous êtes... vous êtes en forain fixe ou itinérant? Nous, c'est pareil. Ils vont, je sais pas, les gens qui vont pas avoir de passe, ils vont pas venir, hein, à mon avis. Quoi, hein. Et vous êtes en mode fixe là ou en mode itinérant? Le petit là, qui est là pour l'été en fait, celui qui est là pour l'été, d'accord. Mais bon, c'est vrai que ça va être compliqué pour nous. Hein. Ouais. Je pense. Hein. Enfin, on verra bien qu'est-ce qu'on dit. C'est comme ça. Ma foi. Bah merci beaucoup. Bah, y a pas de souci. Bonne journée, bon courage. Bon bah ouais, allez, encore un ou deux. C'est vrai que les... Et le soleil il se lève, hein. Enfin il commence à faire. Ah mais dès que Live Solo est dans la rue, il fait beau. Ouais. Live Solo ça rime avec beau. Ça rayonne. Est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à une des questions en général? En fait, c'est une question de région. C'est que pensez-vous du pass sanitaire et des mesures en général pour vous? Non, surtout pas. C'est pas tabou, hein. Bonne journée. Ah. Monsieur, bonjour. Auriez-vous 2 minutes? Je vous rassure, je vous filme pas, ça reste anonyme. Je suis en train de faire un micro-trottoir et j'essaye d'avoir l'avis des personnes de ce que les personnes pensent par rapport aux mesures sanitaires qu'on a actuellement, c'est-à-dire le pass, l'obligation vaccinale, etc. etc. Oui. Et alors, quelle est la question? Bah, qu'en pensez-vous? Votre avis, pour, contre Pour la vaccination, oui. Alors n'hésitez pas à parler bien fort, c'est juste par rapport au micro. Oui, pour la vaccination. Aujourd'hui, le seul moyen de ne pas tomber malade et de ne pas contaminer les autres. Parce que vous pensez qu'en étant vacciné, ça vous permet de ne pas contaminer les gens ou de ne pas être malade? Ben, je pense que ça réduit les risques. Moi, je ne suis pas scientifique. Alors peut-être en étant malade, c'est possible, mais par contre de contaminer les gens, pas du tout. Bah, d'où l'importance, même si je suis vacciné, de garder un masque, par exemple. Voyez, oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Cocktail, hein. Moi, ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, quand on nous dit, c'est pareil, on nous dit depuis plus d'1 an et demi, à un moment donné, on nous dit, ouais, faut porter le masque. Un mois après, on nous dit, il faut l'enlever. Un mois après, il faut le remettre. Un mois après, enfin, vous voyez, c'est par rapport à toutes ces... vous n'avez pas l'impression que le gouvernement nous prend un peu pour des... Pas des billes, mais je sais pas, pour des pantins ou j'en sais rien quoi. Non, enfin, c'est chaotique, ça c'est sûr, mais l'épidémie elle-même est chaotique. Donc je pense que c'est à nous aussi de réfléchir par nous-mêmes et de prendre les informations à la fois gouvernementales et les autres et d'essayer, en réfléchissant par soi-même, d'essayer de comprendre en gros ce qui est important et ce qui est moins. Bien sûr, tout à fait. Donc je pense que le plus important c'est, en l'état actuel quand même, de se vacciner. Puis après, de continuer à faire un peu attention à soi et aux autres. Bon, c'est un cocktail, hein. Ouais, non, mais tout à fait. Mais après, voilà, c'est votre avis et voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'est comme le mojito avec ou sans alcool, mais c'est plus ou moins bien réussi selon les ingrédients qu'on met dedans. On est d'accord. Bah, merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée. Au revoir. Ah non, mais je te dis, t'hallucines complet. Hein. C'est hallucinant. Je te dis, c'est le meilleur exemple. Ah oui, il faut sauver la planète. C'est le meilleur exemple. Hein. Les micro-trottoirs, mais il n'y a rien de tel pour se rendre compte en fait. Hein. Non. Messieurs, dames, bonjour. Auriez-vous 2 petites minutes à m'accorder? Je vous filme pas. Bon, bah alors...
Messieurs, dames, bonjour. Auriez-vous 2 petites minutes à m'accorder? Je fais un micro-trottoir. 2 minutes. Ouais, 2 minutes. C'est un micro-trottoir. C'est anonyme, hein, je vous filme pas. Ouais. C'est juste, je prends l'avis des personnes face aux mesures sanitaires, donc face au pass, à l'obligation vaccinale et tout ce qui s'ensuit. J'aurais voulu avoir votre avis, savoir ce que vous en pensiez, si vous étiez pour, si vous étiez contre, enfin voilà quoi. C'est un vaste sujet, hein. Après c'est certainement du pour et du contre. Après je pense que là il y a des questions de hiérarchie, quoi. Après dans les priorités, je pense à la question de la vaccination, parce qu'il y a c'est quelque chose qui doit être fait et fait le plus rapidement possible, le plus massivement possible. Après qu'il y ait des gens qui est à l'encontre de ça, je peux comprendre certaines craintes de leur part, mais bon, je suis pas persuadé que ce soit vraiment la piste à suivre. Enfin, voilà. D'accord, parfait. Bah, merci beaucoup. Voilà. Bonne fin de journée, au revoir. Bon, je crois que je vais arrêter parce que là, je commence à en entendre suffisamment. Ah ouais, on n'a pas entendu. C'est quasiment toujours la même chose, quoi. Allez, dernière avec les jeunes. Salut la jeunesse. Vous avez 2 minutes. Je vous filme pas, je vous rassure. Juste avoir un témoignage, c'est bien d'avoir le témoignage des jeunes. Je me filme moi, on est en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je suis un média indépendant et j'aurais voulu avoir ton avis, enfin même le tien aussi, votre avis sur le pass sanitaire et sur l'obligation vaccinale. Franchement, je suis pas trop concernée parce que j'ai même pas l'âge de me faire vacciner. T'as quel âge? J'ai 11 ans. Ah ouais, t'as encore un an de... Oui. D'accord. Donc je pourrais pas vraiment te dire, je te laisse... Moi en fait ça me dérange pas vraiment. Ouais. Mais ce serait mieux ça, c'est sûr, mais c'est obligatoire, autant que ça... Tu sais qu'il n'y a pas de l'obligation, elle n'y est toujours pas. Hein. Oui, il n'y a toujours pas d'obligation. Ouais, non mais... Pour nous, mais voilà, moi je vais faire vacciner demain. Ouais, j'ai mon fils, hein, pareil, qui va demain aussi. Voilà, ouais. Après j'ai pas trop eu le choix non plus, mais voilà. Ça me dérange pas. D'accord. Bah écoute, merci en tout cas, c'est cool. Ouais, et puis protégez-vous les gars en tout cas. Bonne journée. Salut, merci. Bon bah écoutez, on va, je vais arrêter le live. Voilà, on a encore un petit micro-trottoir du côté de là où va avoir lieu le festival interceltique. Pour ceux qui connaissent bien le fil. Voilà, où il y a plein de choses qui vont être mises en place d'ici vendredi. Donc, comme je disais, il va y avoir un vaccinodrome éphémère là, qui va durer 2 jours, le 7 et le 8, je crois. Oui, c'est vrai. Je savais pas. Il va y avoir de quoi passer les tests. Il y aura peut-être éventuellement des passes droits du style, non je vais dire des conneries, du style tu vas te faire vacciner, tu as le droit à 3 consommations gratuites. Non, pardon. Excusez-moi. Dis pas n'importe quoi, les gens ils vont venir à l'intercétique, ils vont dire c'est vrai ce qu'il a dit avec ce lot. Ouais, du coup c'est pour ça qu'ils ont reçu 3 fois plus de fûts de bière pour cette année pour le festival en fait. Voilà. Bon sinon trêve de plaisanterie, donc voilà. Les rendez-vous je sais pas trop. Je sais que j'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être un rassemblement samedi à 14 h sur l'Orient, on verra s'il a lieu ou pas. J'ai entendu parler, oui, sûrement la Nester le matin, j'imagine. Sûrement une agora qui aura peut-être lieu demain après-midi vers 18 h du côté du parvis du théâtre. Voilà, après c'est des bruits de couloir, j'ai aucune certitude, c'est pas moi qui mets ça en place, donc j'en sais rien, mais on ira voir si ça a bien lieu et puis s'il y a moyen de filmer, et puis voilà. Eh bien écoutez les amis, merci à tous d'avoir suivi le live. Je compte sur vous sur les partages, sur les likes, enfin tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao, ciao, ciao.